Le Premier ministre rencontrera dès lors le nouveau roi. Ça, c'est prévu demain, je pense. Et à 18h précises, donc, Charles s'adressera à la nation. Voilà. Demain, on va assister à ce qu'on appelle la proclamation. Donc, on va officiellement, les chambres vont officiellement reconnaître Charles comme étant désormais leur nouveau roi. Il régnera, on le sait, sous le nom de Charles III. Il ne s'en est jamais caché. Et pendant ce temps-là, sera mis alors en Écosse l'opération Unicorne, que l'on pourrait qualifier d'opération un peu licorne, qui va être le fait de rapatrier la dépouille. Et il semblerait que ce soit à bord du train de la locomotive. Le King Charles se devra proclamer officiellement que le lendemain. Oui. Voilà. Oui. À 10h du matin. Oui. Le même jour, le Parlement britannique sera suspendu, bien entendu. Ensuite, le surlendemain, donc J+2, la dépouille de la reine devra reposer à Buckingham Palace. Alors là, comme elle est décédée en Écosse, il semblerait, d'après les informations, que d'abord, la dépouille quitte Balmoral, qui est son château privé, sa résidence privée, pour rejoindre le palais officiel, qui s'appelle Holyrood House. Donc la dépouille va quitter pour Holyrood House, où personne ne va dans le fond pouvoir se recueillir. Pendant ce temps-là, une messe va être donnée en la cathédrale Saint-Gilles, qui est la plus grande cathédrale d'Écosse. Et quelques heures plus tard, la dépouille va être affrétée à bord du train royal. Et on le sait que depuis 1952, la locomotive royale n'a plus tracté de voiture funèbre. Ça fait 70 ans. Pour savoir, vous avez dit qu'elle s'était adressée, ils ont annoncé la mort d'Élisabeth II à tous les présidents. Est-ce que, bien sûr, Emmanuel Macron va y aller, est-ce que des anciens présidents vont y aller? Est-ce que Nicolas Sarkozy, j'ai vu qu'il avait fait un long hommage à Élisabeth II, il va y aller, forcément. Le monde entier est en train de se manifester. Maintenant, il faut bien se dire que c'est un tout petit peu plus de 2000 places que peut accueillir Westminster Abbey. Donc, on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde non plus. Alors qu'en revanche, pour le couronnement de celui qui sera le roi un ancien président français, c'est pas sûr qu'il soit accueilli. Non, l'ancien président français, non, je ne pense pas, parce qu'il y a tellement d'autorités qui doivent être représentées. Et simplement, on rappelle que Élisabeth II était chef de l'église anglicane, ce qui fait aussi que l'église va être fortement représentée. Donc, il n'y aura que 2000 personnes, 2000 invités, plus ou moins que 2000 même, puisqu'on estime le corps ecclésiastique, donc l'ensemble des archevêques, des évêques, sous la haute autorité de l'archevêque de Canterbury, qui est le primat de toute l'Angleterre. Là, déjà, ça va aussi être assez sonctueux. On aura l'impression, Cyril, le jour des obsèques, que tout est parfait, tout simplement parce que tout sera auront lieu en l'abbaye de Westminster. Oui. Voilà. 2 minutes de silence seront suivies à travers tout le royaume. 2 minutes, c'est ça? Oui, absolument. Et vous nous l'avez dit, parce que c'est vrai que ça interpelle énormément de monde. Donc là, à partir de demain, donc quoi, vous allez dire, là, les restaurants sont fermés, je ne pense pas que les restaurants vont être fermés. Je crois vraiment les institutions publiques. D'accord. Ça, oui. Non, je ne pense pas des restaurants. Uniquement le jour des funérailles, apparemment. Pour les restaurants, pour tout ce qui est privé. On rappelle quand même que l'Angleterre est en train de traverser une crise économique sans précédent. Donc, voilà. C'est pas non plus, voilà. Vous allez y aller, vous? Non, en Angleterre, non. J'ai fait le choix avec vos équipes, d'ailleurs, Cyril, de rester ici pour pouvoir mieux commenter ici tout ce qui se passe là-bas, parce qu'en même temps, la presse, elle ne va pas vraiment être autorisée non plus à pénétrer dans ces lieux-là. Même au sein même de l'abbaye de Westminster, seule la BBC est vraiment autorisé à retransmettre. Donc, seuls vraiment quelques journalistes triés sur le volet, accrédités, purement anglais, vont vraiment pouvoir approcher ces lieux-là. Donc, Emmanuel Macron, il va y aller dans 10 jours, alors pour les funérailles, ça c'est d'ores et déjà convaincu. On peut dire peut-être aussi que la dépouille va être exposée, en tout cas, le cercueil va être ouvert à la population, enfin, va être accessible, ce serait plus correct, à la population, entre 3 à 5 jours, pendant 23 heures par jour. Alors, aujourd'hui, au Royaume-Uni, le peuple, il est comment? C'est un peu la surprise. Elle est très aimée, la reine Elisabeth II. Oui, c'est pas aimée, c'est au-delà. Elle est adorée, elle est iconique, elle est plus Marilyn que Marilyn. Elle est célébrissime, elle est aimée, elle est adorée. Vraiment, Elisabeth II, elle est adorée. Oui. Donc là, c'est un drame. Oui, c'est une population qui est en deuil, qui est triste. Ils sont heureux que Charles arrive comme roi ou pas? Ils sont heureux, ils n'ont pas le choix, c'est la monarchie. Donc mais il aimait Charles ou pas? Il est beaucoup moins aimé qu'Élisabeth II. Voilà. Maintenant, il est apprécié. C'est l'héritier le mieux préparé du monde, Charles. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera un bon roi. Maintenant, les rapports entre mère et fils ont été houleux à un certain moment. On sait que Élisabeth II n'a pas toujours apprécié la façon de Charles, surtout de s'exprimer, d'ailleurs.